C'est quoi votre truc ? Et on parle de théâtre ce matin dans C'est quoi votre truc et notamment du Festival de la Tour qui revient en force pour sa 3e édition. C'est du 23 avril au 12 mai prochain du côté de la Tour de Paix chez les Boëlons avec comme point d'orgue le spectacle emblématique Les Enfants du Paradis de Jacques Prévert créé pour célébrer les 20 ans de la compagnie Les Exilés. Le chef-d'œuvre est reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Cette 3e édition du Festival de la Tour promet d'être riche en surprises et en émotions, avec une jolie programmation, captivante. Fondée en 2004 par 4 comédiens romans exilés à Paris, la compagnie Les Exilés célèbre cette année ses 20 ans de création. Avec une 60aine d'artistes suisses et étrangers en tout, plus d'une 20aine de spectacles à son actif, la compagnie réalise un vieux rêve en adaptant et en créant Les Enfants du Paradis de Jacques Prévert, un spectacle à grande distribution qui sera magnifié par l'écrin enchanteur de cette magnifique tour vagabonde. Et pour en parler ce matin, je reçois Steve Ricard, metteur en scène. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Avec plaisir. Alors tout d'abord, bon anniversaire. Merci pour les 20 ans de la compagnie Les Exilés. Ouais, ça se fête quand même, 20 ans. Ça se fête, c'est pour ça qu'on a choisi ce spectacle Les Enfants du Paradis qui nous rappelle un petit peu nos débuts parisiens, parce que l'histoire se passe à Paris avec des jeunes artistes qui veulent faire carrière, donc ça nous a parlé. Et puis on était à l'époque très très fan de ce film emblématique du cinéma, mais magnifique, aussi de ce théâtre francophone avec ses grands acteurs, Pierre Brasseur, Arletty, et puis évidemment Jean-Louis Barrault. Ouais, ça va être un grand moment dans cette tour vagabonde, magnifique tour à la Tour de Paix, avec ce spectacle. Alors c'est une 60aine d'artistes, mais il n'y a pas 60 artistes sur scène là. Non, alors là sur le spectacle Les Enfants du Paradis, on est quand même une bonne 20aine à être sur scène. C'est-à-dire qu'on est une compagnie depuis 20 ans, on fait des spectacles et puis on travaille en équipe, on essaye de travailler sur l'esprit de troupe, parce que l'esprit de troupe est important pour des spectacles de ce genre-là, qui sont des spectacles, un peu choral. Donc, on essaie toujours de travailler avec des gens avec qui on aime travailler. Bien sûr qu'on a toujours des nouvelles personnes. Et puis, c'est de raconter l'histoire des Enfants du Paradis. C'est une troupe de théâtre. L'histoire, qui raconte l'histoire des Enfants du Paradis. Voilà. Et ça se passe dans cette fameuse tour vagabonde. Alors c'est pas un endroit comme dans un théâtre normal où il y a une scène, on est assis. Là on est assis un peu comme dans un chapiteau finalement. Alors c'est un chapiteau, c'est pas tout à fait un cirque, mais c'est quelque chose qui est rond et on a plusieurs niveaux de jeu et plusieurs niveaux pour les spectateurs. Il y a 2 balcons, un parterre. Et puis l'idée c'est justement de revenir sur les Enfants du Paradis, parce que le paradis c'est le dernier balcon au théâtre, c'est le balcon où les places sont les moins chères. On appelait ça aussi le poulailler. Donc ce chapiteau se prête très bien à faire vivre cette histoire des Enfants du Paradis qui se passe beaucoup dans des théâtres. On a des théâtres dans le théâtre, avec évidemment des acteurs et des actrices qui sont au paradis, qui jouent les Enfants du Paradis. Enfin, les personnages qui sont au paradis. Donc on s'amuse avec cette tour vagabonde qui permet aux spectateurs de rentrer, de voyager quelque part. On est un peu ailleurs dans cette tour. Et puis on n'est pas vraiment totalement immersif, mais c'est presque du théâtre immersif, c'est-à-dire qu'on utilise toute la structure et on joue partout. Ouais. Bon, ça rend l'exercice sympathique et la pièce différente. Du coup, on est. Le mot immersif, on me l'avait piqué, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, ça donne cette impression d'être complètement dans la pièce. On est dans la pièce. D'ailleurs, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a du théâtre dans le théâtre. Donc, à un moment donné, le public est lui-même spectateur du théâtre dans le théâtre. On tourne autour de lui, on fait vivre le spectacle avec le public. Et ça nous est très important pour adapter ce scénario de film, parce qu'à la base c'est un scénario de film qui est adapté pour le théâtre, donc de pouvoir avoir plusieurs espaces de jeu, d'intégrer les spectateurs au jeu finalement, permet finalement d'adapter ce qui a été fait pour le cinéma au théâtre. Alors, Festival de la Tour à la Tour de Paix. Alors, il y a Les Enfants du Paradis, mais il y a aussi d'autres spectacles qui se greffent en quelque sorte au concept. Tout à fait. Alors, c'est la 3e édition de ce festival. Donc là, il y a ce gros spectacle Les Enfants du Paradis pour les 20 ans de la compagnie qui va durer 2 semaines. Et la 3e semaine, on accueille d'autres artistes de Suisse romande.
dont Karim Slama qui vient faire son spectacle Monsieur sur le mime. Petite référence aussi aux Enfants du Paradis, puisque dans les Enfants du Paradis, on parle aussi de mime. Bien sûr. Nous avons bien sûr Thierry Meury et Pierre Miseret qui viennent nous raconter leurs histoires et leur carrière avec des sketchs de toutes ces dernières années. On a aussi de la comédie musicale, comédie musicale délirante, un peu décalée, avec Blanche-Neige ou presque, une troupe qui essaye de monter Blanche-Neige en comédie musicale et ça ne se passe pas bien du tout, donc c'est très très drôle. Ouais. Et puis on a évidemment Philippe Cohen qui aussi travaille avec nous sur les Enfants du Paradis pour mettre en place les mimes, parce que Philippe Cohen a beaucoup travaillé le mime, et là il vient faire son spectacle d'improvisation, il reprend son grand spectacle qui est le Cid improvisé. Et puis évidemment, des concerts. On a aussi des concerts de chansons françaises, du slam et de la chanson française avec 713 carats et les Fils du Facteur. Plus d'autres choses évidemment, spectacle pour enfants, etc. Bon, le programme complet est à retrouver sur le site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça a un côté on est très proche du public, là, j'imagine, quand on joue dans cette fameuse tour vagabonde. Alors oui, c'est le but. C'est-à-dire que la tour vagabonde a été conçue comme un théâtre élisabétain. C'est une reproduction, pas exactement fidèle, mais dans l'esprit du Globe de Shakespeare. Et puis on est avec une scène, contrairement au théâtre qu'on connaît, au théâtre frontal, on est dans une scène qui avance dans le public. Donc où qu'on soit dans cette tour, même si on peut quand même accueillir 280 personnes, on a l'impression d'être dans l'intimité, d'être près des acteurs et des actrices qui jouent sur scène. On est vraiment avec eux, où qu'on soit. Et pour les comédiens, ça change un petit peu les choses de jouer comme ça, quand même. Alors ça change parce qu'on voit le public, on est proche du public. C'est pour ça qu'on utilise la tour comme j'ai dit tout à l'heure en immersif aussi, parce qu'on est vraiment très proche des spectateurs. Et ce qui est bien, c'est au niveau de l'écoute aussi, parce que l'acoustique est très bonne. Du coup, on entend bien partout. Ce que disent les artistes, et puis pour la musique aussi, c'est une très très belle structure. C'est un bel endroit, c'est un beau festival et une jolie programmation à découvrir sur festivaldelatour.ch. C'est du 23 avril au 12 mai prochain, ça se passe chez les Boëlans à la Tour de Paix, facile à se rappeler, la Tour, Festival de la Tour de Paix, Tour Vagabonde, c'est facile. Pensez à la Tour et vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors à toute cette troupe et aux metteurs en scène on peut souhaiter que les spectateurs qui viennent nous voir prennent du plaisir, parce que c'est pour ça qu'on fait du théâtre, c'est pour donner du plaisir aussi, et puis que nous aussi on prenne du plaisir, parce que le plaisir se communique, se partage.